Ne maudissez personne. Mes frères, mes sœurs, ne maudissez personne. En général, ne maudissez pas les gens. La Bible dit, de la même source, là, il ne peut pas sortir de l'eau pure et de l'eau sale en même temps. Il faut qu'on consacre nos bouches. C'est vrai que c'est tentant de maudire, surtout quand on t'a fait du mal. Quand quelqu'un t'a fait du mal, ça te fait tellement, ça te touche tellement que souvent tu n'as pas d'autre âme que la malédiction. Et souvent même ça veut sortir naturellement. Mais on doit se retenir. On ne vit qu'une seule fois. On ne doit jamais être à la base de la destruction de quelqu'un. Soit par nos actes, soit par nos paroles, soit même par nos pensées. C'est vrai que quand quelqu'un te fait du mal, ça te fait tellement mal, ça te touche tellement que, allez, automatiquement, tu veux balancer des paroles de malédiction, tu veux dire des choses. Mais mes frères, mes sœurs, c'est dangereux de maudire. C'est très dangereux de maudire. Vous savez, le Seigneur dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les actes que les gens posent là, c'est ça même qui les maudit. Laissez leurs actes les maudire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Même si toi, tu ne maudis pas la personne, elle est maudite à cause de l'acte qu'elle a posé. La personne est maudite à cause de l'acte qu'elle a posé. Donc, tu n'as même pas besoin d'y ajouter tes paroles. Parce que tes paroles t'engagent dans sa vie. Chaque âme coûte cher à Dieu. Donc, Jésus-Christ est venu mourir pour les êtres humains. Nous, on n'a pas le droit d'en maudire certains. Mais leurs actes là, les maudissent déjà. Leurs œuvres les maudissent déjà. Tu n'as pas besoin d'en rajouter. Tu n'as pas besoin de t'engager par tes paroles dans sa vie, dans son âme. Tu n'as pas besoin de proclamer des choses pour lesquelles tu rendras compte à Dieu un jour. Laisse ses œuvres le maudire. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, quelqu'un ne peut pas commettre quelque chose tant que la personne n'est pas revenue s'excuser, demander pardon. Les résultats, les conséquences poursuivent la personne. Donc, tu n'as même pas besoin de maudire. Vous n'avez pas besoin d'en rajouter, de vous engager spirituellement par des paroles proclamées contre la personne. Et la Bible dit qu'on va rendre compte de toute parole qui sort de notre bouche. Donc, tu maudis parce que on t'a blessé ou bien on t'a fait quelque chose. Vraiment, on t'a détruit quelque part. Mais mes frères, mes soeurs, le Seigneur dit, à moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Donc, la personne t'a fait ça. Et toi, maintenant, tu maudis. Ça fait deux mauvaises personnes. Ça fait deux mauvaises personnes avec deux mauvais actes. Lui, il a fait quelque chose. Toi, tu as maudit. C'est comme ça, Dieu. Dieu est un père. Vous comprenez? Souvent, quand tu es une mère ou bien un père de famille, les enfants ont des discussions ou alors quelqu'un parmi les enfants là a fait quelque chose à l'autre. Quand tu les vois comme ça, ils sont en train de se disputer, celui à qui on a fait le mal, tu lui dis laisse tomber, pardonne. Mais toi, tu réserves quelque chose à l'autre là, tu vas le punir. C'est comme ça, Dieu, quand Dieu te dit pardonne, ça ne veut pas dire qu'il a laissé tomber. La personne doit venir faire réparation, elle doit venir s'excuser pour que le père ou la mère laisse tomber. Sinon, tu lui réserves quelque chose, celui-là. Tu dis, il faut laisser. Il faut pardonner. Parce que tu vas régler toi-même les comptes à la personne. Quand Dieu te dit de pardonner, ça ne veut pas dire qu'il a laissé tomber. Je vous lis, la malédiction, quand tu maudis là, il y a un retour pour toi. Hein. Est-ce que vous le savez? Quand tu maudis tout le temps, tu as la malédiction facile. Là. Il y a un retour pour toi. Donc, mes frères, mes soeurs, ne maudissez pas. Sinon, on va tous se rendre compte devant Dieu. Hein. La personne a mal agi envers toi, oui. Mais toi aussi, tu l'as maudit. Donc, ça fait deux mauvais actes. Ça fait deux mauvaises personnes devant Dieu. Or, toi, tu te dis que c'est parce qu'on t'a fait du mal que tu as réagi. Mais Dieu dit quoi? Laisse-moi te venger. On ne se rend pas justice, même sur la terre ici. On ne dit pas, comme lui m'a volé, je le tue. On se retrouve tous à la justice. Et puis, les gars, la justice va régler le compte de celui qui t'a volé. Mais pourquoi tu te rends justice toi-même? Donc, quand on maudit, là, on se rend justice. Dieu dit à moi la vengeance. Donc, tu rends gloire à Dieu. Ça t'a fait mal. On t'a détruit quelque part. Tu saignes dans ton cœur, dans ta vie. On t'a fait quelque chose. Prie le Seigneur, bénis-le. Dieu va te restaurer. Mais la personne, ce sont les conséquences de ces œuvres qui vont poursuivre la personne. Ce n'est pas à toi de maudire la personne. Celui qui crée une fosse, là, va y tomber. C'est ce que la Bible dit. Je vais lire, vous allez voir. La malédiction a un retour. Donc, ne maudissez personne. Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse, il tombe, et la pierre revient sur celui qui l'a roulée.
Mes frères, mes sœurs, Dieu parle souvent en parabole. Il donne des proverbes. C'est à nous de lire et de comprendre. Celui qui creuse une fosse, y tombe. Et la pierre revient sur celui qui l'a roulée. La malédiction est une pierre qu'on roule contre quelqu'un. Mais elle va revenir. Quand elle va finir d'écraser la personne, là, elle va revenir. Donc, ne maudissons personne. Ne soyons pas engagés dans la vie de quelqu'un. Ne nous engageons pas dans quelque chose de laquelle on va rendre compte un jour devant le trône de Dieu. Je lis encore. Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Quand on a accepté Jésus-Christ, nos péchés sont déjà effacés. On est né de nouveau. Donc chaque jour, on doit mettre en pratique la parole afin de télécharger la nouvelle vie qu'on a reçue dans la réalité. Donc chaque jour, on devient beaucoup plus Jésus. On devient Christ. Donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport aux gens qui nous font du mal? Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il dit même de prier pour nos ennemis. C'est vrai que ce n'est pas facile. Je ne vous dis pas que c'est facile et que moi je le fais haut les mains. Mais on doit soumettre nos cœurs à la loi de Dieu. La Bible dit il transforme nos cœurs. Il enlève les cœurs de pierre et il met un nouveau cœur qui est un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur sensible. Je ne veux pas, moi, personnellement, être engagé dans le malheur de quelqu'un. Je ne veux pas qu'un jour, devant le trône de Dieu, parce que la Bible dit le jugement va commencer par la maison du Seigneur. On est né de nouveau, on va aller au ciel, mais Dieu va nous juger pour nos actes. Il va nous juger pour nos œuvres, pour dire, bon, en tant que mère, en tant que père, en tant que frère, soeur, en tant qu'ami, tu as fait telle chose à telle personne. Et nous qui sommes serviteurs de Dieu, on sera même jugé plus sévèrement en tant que pasteur, en tant que servant de Dieu. Tu as causé tel tort à telle personne. C'est vrai qu'eux aussi nous causent du tort, mais je dis, laissez les œuvres de chacun le maudire. Les actes qu'ils ont posés là, ça va les maudire, ou alors ils reviennent se repentir, ils demandent pardon, et tu pries pour la personne pour la bénir. Voilà, ou alors si la personne peut faire réparation, elle fait. Mais n'ajoutez pas votre parole, parce que vous, ça vous engage aussi. Un jour devant le trône, chacun sera jugé. Bon, il a fait ça, toi tu l'as maudit. Chacun va rendre compte pour ce qu'il a fait. Vous comprenez? Donc la personne a déjà posé un mauvais acte. Laisse Dieu juger la personne. Toi, remets-toi au Seigneur. Il faut t'en remettre à lui. Dieu va t'élever, il va te guérir, il va te restaurer. Alléluia. Et toute mauvaise situation est une expérience qui nous fait grandir. Ça nous fait grandir et prochainement, on peut non seulement enseigner ça, ou alors on devient encore plus affermi dans notre foi. Mes frères, mes sœurs, il faut toujours prendre la vie du bon côté. On prend des coups, souvent aussi on en donne. Voilà. Donc ne maudissez personne. Parce que tout est écrit dans des livres. Amen. Aussi, la malédiction, en tant que chrétien, en tant que père, en tant que mère, ce sont des choses qui attirent aussi des malédictions sur nos familles. Pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que cette semaine, nous parlons des malédictions familiales. Dans notre programme de prière, votre tension spirituelle, appliquez tout ce qu'on vous dit là. Voilà. Et le sujet de prière d'aujourd'hui, jeudi là, hier mercredi et aujourd'hui jeudi, le sujet de prière c'est « Je brise toute malédiction prononcée par moi ou par un membre de ma famille. » Parce que si ton grand-père avait l'habitude de maudire les gens, si ton papa avait l'habitude de maudire les gens, la pierre roulée revient. Si ta maman, ou bien en tout cas tes ascendants, s'il y a quelqu'un dedans qui maudissait, la pierre roulée qui revient, bon, vous prenez encore ces malédictions-là. Vous comprenez? Donc vous-même là, effacez, brisez toute malédiction que vous avez prononcée et brisez toute malédiction prononcée par un membre de votre famille ou bien votre frère, votre soeur, voilà, qui a l'habitude de maudire. En tout cas, même si ce n'est pas quelqu'un de qui tu descends, mais quelqu'un qui partage ton sang avec toi, peut toujours attirer des malheurs sur la famille par ses paroles. Voilà, c'est vrai que quand on a accepté Jésus, on est né de nouveau. Mais la Bible dit de les briser. Qu'est-ce que le Seigneur il a dit à Pierre? Il dit, tu es Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié. Et ce que tu vas délier sera délié. Donc il y a des choses à lier. Il y en a aussi qu'on doit délier. Mes frères, mes sœurs, c'est ça. Donc en tant que chrétien, là,
Il faut briser toute parole que tu as prononcée et que quelqu'un dans ta famille a prononcée. On est en fin d'année, libérons-nous de tout lien. Vous comprenez? Donc, brisez cela pour que ça soit brisé dans le monde spirituel et qu'il y ait des résultats physiques. Si tu avais déjà maudit des gens, il faut les bénir. Si tu as maudit la personne à son insu, c'est-à-dire que la personne, ce n'est pas que tu l'as maudit là. Ne va pas lui dire, je t'avais maudit et te bénis. Tu vas créer des histoires pour rien. Tu l'as maudit à son insu, tu bénis aussi la personne à son insu. Tu proclames le contraire de tout ce que tu as dit. C'est comme ça. Maintenant, si tu l'avais maudit devant la personne même là, tu lui dis, ah, la dernière fois, on a fait des histoires, j'ai prononcé des paroles là. Maintenant, je suis devenu chrétien, mon cœur a changé. Ou bien j'étais déjà chrétien, mais je n'arrivais pas à pardonner. Mais maintenant, ou bien j'étais déjà chrétien, mais je n'arrivais pas à pardonner. Maintenant, je veux pardonner, je veux bénir ta vie. Voilà. C'est vrai que ça ne m'a pas plu, mais je bénis ta vie. Ça, c'est dans le cas où tu as maudit la personne en sa présence, ou bien elle sait que tu l'as maudit. Là, tu dois encore prononcer des paroles de bénédiction devant la personne. Pour qu'elle soit au courant que tu as changé ces paroles-là. Mais si c'est à l'insu de la personne, prononce aussi des paroles à son insu. Libérez-vous de la vie des gens. Leurs malheurs vont arriver tout seuls. Laissez leur malheur arriver tout seul. N'espérez même pas un malheur. Parce que souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal, on veut que la personne aussi souffre. Mais vous savez souvent, Dieu, au lieu de nous venger, là, il nous élève. Est-ce que vous savez ça? Je vais prêcher sur ça, vous allez comprendre. Dieu, au lieu de te venger, tuer tes ennemis, leur faire du mal, c'est toi qui l'élèves à leurs yeux. Voilà, ça même c'est mieux. Dieu sait faire palabre. Il dit à moi la vengeance. Quand il fait ton palabre, il fait ça propre. Voilà, donc laissez le Seigneur vous venger. Ne cherchez pas le malheur des gens. Laissez Dieu vous élever à leurs yeux. Amen. Maintenant, je veux m'adresser aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux servants de Dieu comme moi, mais qui ont l'habitude de maudire. Tu as la malédiction facile. C'est vrai que le ministère n'est pas facile, la mission n'est pas facile. On a souvent des loups en vêtements de brebis dans la bergerie et qui nous font du mal. Mais la Bible dit de la même source, il ne peut pas sortir deux sortes d'eau. Ça dit que tu bénis, tu pries pour les gens et tout. Et dans d'autres circonstances, tu maudis, tu maudis, tu maudis. Souvent, on se dit qu'on n'a que ça comme arme. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se défendre? On n'a que ça. Donc, quelqu'un m'a fait du mal, voilà, je le maudis. Parce que je suis un homme de Dieu, ce que je vais dire va arriver. C'est vrai, hein, mais la Bible dit, on va rendre compte de toute parole qui est sortie de notre bouche. Donc, la personne a posé un mauvais acte. Toi, tu as donné de mauvaises paroles. Ça fait deux mauvaises personnes devant Dieu. Laissez leurs œuvres même les maudire. Laissez leurs œuvres les maudire. Parce que dès l'instant où on commet un mauvais acte, il y a le mauvais salaire aussi qui poursuit la personne. Donc, tu n'as même pas besoin d'ajouter une malédiction pour salir ta bouche. Nos bouches doivent être consacrées à bénir. Il y a déjà le peuple qui souffre. Le monde est dans la détresse. Donc, ne nous laissons pas détourner par les loups qui sont camouflés dans la bergerie, par des boucs qui viennent cogner le berger même. Et finalement, tu es découragé. Ne nous laissons pas distraire. Ne laisse pas quelqu'un ou bien certains parmi les brebis là te détourner de ta bonne mission de bénédiction. Dieu nous a envoyés pour bénir ceux qu'ils ont déjà maudits. Dieu nous a envoyés pour délier ceux qu'ils ont liés. Il nous a envoyés proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Et j'aimerais lire ceci. 2 Rois chapitre 5, verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Vous connaissez bien l'histoire du prophète Élisée. Le prophète Élisée est le fils spirituel d'Élie. C'est lui qui a succédé à Élie. Et lui aussi, il avait un serviteur, Géasi, qui était avec lui, qui en fait était aussi à l'école des prophètes, auprès de Élisée. Donc normalement, c'est Géasi qui devait succéder à Élisée. Mais Géasi a fait une grande bêtise, une grave erreur. Il y a une offrande que son père spirituel Élisée avait refusée. Et lui, il a couru après le gars, Naaman, il allait prendre l'offrande là. Voilà, il a vraiment désobéi, c'est une très grave faute. Mais la punition était trop grave. Trop grave. Le père spirituel a maudit Géasi. Il dit que la lèpre de Naaman, parce que Naaman avait la lèpre, ce général-là, il est venu chercher la guérison auprès du prophète. Et le prophète l'a guéri. Il lui a dit, va te laver, voilà. Et il s'est lavé jusqu'à 7 fois dans une eau en Israël. Il dit, va te laver 7 fois. Et le général a été libéré de sa lèpre. Maintenant, le général voulait faire des offrandes et Élisée a dit non. Et son fils spirituel, Géasi, son serviteur qui est à côté de lui, il court à l'insu d'Élisée pour aller prendre les offrandes que son père spirituel avait refusées. C'est une faute très grave.
Mais la malédiction que Élisée a prononcée sur lui et sur sa descendance, c'est aussi trop grave, plus que la faute même. Mais vous voyez, quand je dis que quand on maudit, là, il y a un retour. La Bible dit, celui qui roule la pierre, là, la pierre revient sur lui. Celui qui creuse une fosse va y tomber. Quelle a été la punition d'Élisée? Élisée n'a pas eu de descendance prophétique. Lui, il descend d'Élie. Mais qui est lui son descendant? Qui sont ses fils dans le ministère? Ça s'est arrêté là, sur lui. Vous comprenez? Quand tu es un père spirituel, une mère spirituelle, il faut avoir un cœur de père. Il faut avoir un cœur de mère. Nos enfants, là, physiquement qu'on fait, là, ils font caca sur nous. Voilà. De la même manière aussi, les fils spirituels vont aussi faire caca sur toi. Aie un cœur de père. Aie un cœur de mère. Sois une mère. Mais quand on maudit, là, on n'aura pas de descendance. On sera comme Élisée. Vous envoyez la lèpre sur vos Géasi parce qu'ils ont commis une faute. Il faut pardonner. Il faut pardonner. Le fait de pardonner te rend plus grand. Et souvent, on se dit, ah, il m'a fait ci. Laisse Dieu te venger. Tu n'as pas besoin d'accompagner la personne avec une malédiction. Si Dieu veut maudire la personne, il va la maudire. Ce n'est pas facile, souvent, devant la blessure, voilà, des coups bas qu'on nous fait, on est tenté de maudire. Mais il faut s'en préserver. Parce que la pierre revient sur celui qui l'a roulé. Sinon, on va manquer aussi de descendance. Souvent, il faut pardonner parce que ton bon élément peut même déconner au départ. Et puis après, il devient bon élément. Prenons le cas de Pierre. Pierre, il a régné le Seigneur jusqu'à 3 fois. Hein. Mais Jésus l'a racheté. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Pierre, m'aimes-tu? Oui. 3 fois. Jésus l'a racheté aussi 3 fois. Voilà. Il a racheté l'âme de Pierre parce que c'était son bon élément. Il lui a confié sa mission. Vous voyez. Mais Pierre avait régné. Donc ça peut arriver. Il y a de mauvaises personnes comme les Judas qui, quand ils déconnent, ben, à jamais il faut se séparer parce que la personne même peut te tuer. Voilà. Judas, il a livré le Seigneur. Il y a des fautes. On se sépare, tu ne maudis pas. Jésus n'a pas maudit Judas. Vous voyez, Jésus-Christ, il a été trahi par Judas. Mais il n'a pas maudit Judas. Qu'est-ce qui a maudit Judas? Ce sont les œuvres même de Judas qui l'ont maudit. Ses œuvres l'ont maudit. Jésus n'a pas ajouté de paroles. Sinon, lui aussi, il allait être coupable pour dire, ah, c'est parce que tu l'as maudit que Judas est allé se tuer. Jésus n'a rien dit. Mais Judas lui-même, c'est le salaire de ses œuvres, le salaire de ce qu'il a fait. Donc, celui qui t'a fait du mal, toi en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, laisse le salaire de son travail le poursuivre. Laisse le salaire de son péché le poursuivre. Tu n'as pas de parole de malédiction à rajouter. Dieu va te bénir. Souvent, le Seigneur, il préfère nous élever que de nous venger. Il nous élève aux yeux de nos ennemis, aux yeux de ceux qui nous ont causé du tort, aux yeux de ceux qui sont moqués de nous, qui nous ont rabaissés. Il t'élève. Il a élevé Jésus. Il n'a pas tué ceux qui l'ont crucifié. Il a élevé Jésus. Amen. Donc, chers frères et sœurs, cette semaine, nous parlons des malédictions familiales. Les malédictions qui découlent de notre sang, mais aussi les malédictions prononcées par-ci et par-là, nous devons les tailler en pièces. Et vous devez aussi briser toute malédiction qu'on a prononcée contre vous. Vous devez les tailler en pièces dans vos prières. Amen. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'école des disciples. C'est à partir de 14h30, les 2 groupes ensemble. Il faut faire passer l'information. Ce samedi, nous serons à Aubervilliers pour la formation L'école des disciples. Nous sommes l'église La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. C'est tous les dimanches à partir de 10h. Rejoignez-nous. Voici l'adresse. Ce sont des cultes puissants. Une fois par mois, nous avons un culte glorieux dénommé dimanche de guérison divine. Le prochain dimanche de guérison divine, c'est le dimanche 12 décembre 2021. Préparez-vous dès maintenant pour venir de partout prendre votre délivrance. Il faut aller vers le miracle, il faut aller vers la délivrance. Le mercredi, on sera encore en direct à partir de 12h pour pouvoir faire notre prière ensemble. Nous sommes toujours dans notre programme Haute Tension Spirituelle. Vendredi soir, faites votre veillée. Dimanche, le temps d'intercession. Et nous devons prier pour tous les pays en difficulté, tous les pays qui traversent des moments difficiles. Donc ce mercredi à 12h, nous serons en direct encore pour notre prière ensemble. Haute Tension Spirituelle, on est debout. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Partagez massivement cette vidéo.